Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler de YouTube en général et de mon ressenti YouTube, de tout ce qui a trait à YouTube. Donc je vous ai demandé il y a un petit moment, j'ai tardé à tourner cette vidéo, des questions que vous aviez sur YouTube, les revenus YouTube, enfin plein de choses. Et donc aujourd'hui il est grand temps pour moi de répondre à ces questions. Alors, dans un premier temps, on me demande quel est le logiciel de montage que j'utilise. Donc moi j'utilise Filmora, Wondershare Filmora, je crois que c'est le nom complet. C'est un logiciel qui est payant, je l'ai payé moi à l'époque, je crois 70 €. Alors je sais pas, je sais qu'il y a quelques logiciels qui passent en paiement mensualisé sans jamais l'acquérir. Mais moi j'ai acquéri la licence il y a un peu plus de 3 ans maintenant, parce que ça fait plus de 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et franchement il est bien, il est facile d'utilisation, il est franchement pour 70 €, il est bien, je pense que j'ai bien fait d'investir dedans. C'est pas du niveau de Premiere Pro, mais Premiere Pro j'avais commencé sur ça au début et c'était quand même très compliqué pour moi au début de commencer avec ça. Donc peut-être qu'à terme je finirai sur Premiere Pro, mais pour le moment j'utilise Filmora et j'en suis très contente. On me demande depuis quand j'ai commencé YouTube. Donc j'ai commencé YouTube le 6 mars 2017. Ouais, c'est ça, le 6 mars 2017. Donc pendant 2 ans j'étais là sans être là. Je faisais des vidéos vraiment quand j'avais le temps. Et je suis vraiment active depuis 1 an et demi à peu près. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire YouTube? Moi j'ai regardé tes vidéos qui datent au 31/12/2018. Alors moi je suis une grande consommatrice de vidéos YouTube. Je regarde ça depuis... je sais pas quand, depuis plus de 10 ans. Je regardais à l'époque Framboise, Princesse Mimili, Praline du 44 je crois, c'était 44, Amy bien sûr qui était déjà sur cette plateforme à l'époque. J'en consommais énormément et puis un jour Antoine il m'a dit bah pourquoi t'en fais pas vu que t'en regardes beaucoup, tu parles bien, tu pourrais en faire. En fait il y avait tellement de personnes que je me suis dit bon, je sais pas si vraiment ça aurait un intérêt parce que voilà, il y a déjà plein de personnes. Est-ce que j'aurais quelque chose à apporter? Et je me suis dit qu'en fait, mon parcours de vie était propre à moi et que du coup, j'allais proposer de partager ça avec d'autres personnes pour avoir des conseils, pour qu'on puisse s'aider mutuellement. Et donc, il y a 1 an et demi, j'ai vraiment commencé à m'y mettre pour me motiver moi-même en fait. Ma chaîne YouTube, c'est un peu aussi ma bouée de secours. Ça m'aide énormément à garder le cap. Vos commentaires m'aident beaucoup, j'ai beaucoup de conseils, j'ai appris beaucoup de choses grâce à YouTube. Et donc du coup, c'est une très belle aventure que je continuerai pour le moment. Alors on me demande si je travaille en parallèle de YouTube. Donc je travaillais, jusqu'au 16 juillet, je suis employée dans une société. Et j'ai appris récemment que j'ai été licenciée économique. Mais pas de problème, ça me va très bien, je suis très contente de cette décision. Donc pour le moment, je ne travaille plus en parallèle de YouTube. Mais je ne considère pas YouTube comme mon métier. Sens-tu beaucoup de grossophobie dans le monde de YouTube? Alors au niveau des gens, des youtubeuses ou des youtubeurs, pas du tout. Non, j'ai jamais eu de problème avec d'autres youtubeurs du fait que je sois grosse. Après peut-être que je ne plais pas à des personnes et finalement je parle pas avec elles donc je le sais pas. Et au niveau des marques, pour le moment, je pense pas, je sais pas. Peut-être qu'il y a des marques qui veulent pas travailler avec moi parce que l'image que je véhicule leur correspond pas, mais pareil, si c'est le cas, je ne le sais pas. Mais je n'ai pas ressenti quoi que ce soit par rapport à YouTube en tout cas. Est-ce que t'exposer sur YouTube ou Insta a changé quelque chose à ta manière de vivre, en bien ou en mal? Non, absolument pas, hein. Je suis pas non plus Madonna, j'ai pas 1 milliard d'abonnés, j'en ai déjà 47 000 à l'heure où je vous parle, donc c'est énorme pour moi. À l'époque où j'en avais 3 000 c'était déjà beaucoup, là j'en ai 47 000, pour moi c'est vraiment beaucoup. Alors si un jour on atteint les 100 000, je sais pas si ça arrivera, mais c'est assez, ça sera fou en tout cas. Mais non, ça n'a rien changé. Après oui, ça a changé dans le sens où bah du coup je suis un peu plus reconnue dans la rue. Bah, après je suis pas non plus arrêtée tous les 4 matins. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Donc si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir, peu importe avec qui je suis. En général, les gens qui sont autour de moi connaissent ma vie secrète de youtubeuse. La plupart de mes collègues l'ont découvert
il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc non, il n'y a pas de souci. Au pire, je trouve une parade. N'hésitez pas à venir, il n'y a pas de problème. C'est avec grand plaisir, au contraire. Qu'est-ce qui te plaît le moins sur YouTube? Alors moi, ce que j'aime pas sur YouTube, c'est les gens qui se permettent de donner des conseils alors qu'ils ne sont pas experts dans le domaine, type la nutrition. C'est exactement ce que je ne fais pas sur ma chaîne parce que je ne suis pas professionnelle, parce que je suis moi-même malade. Et quand bien même vous n'êtes pas malade, atteint d'obésité ou atteint d'anorexie ou atteint de je ne sais quoi, je trouve ça dangereux de donner des conseils sur internet si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Il y a des youtubeuses qui se permettent de dire qu'elles font tel régime avec tel truc ou tel rééquilibrage alimentaire si vous voulez, sans mettre des avertissements ou des choses comme ça. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'évite au maximum, qui me dérange beaucoup. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais il faut quand même faire attention, surtout quand on a beaucoup d'abonnés. Tu as une superbe communauté, as-tu beaucoup de haters? Ouais, j'ai franchement beaucoup de chance. Quand je vois parfois les communautés de d'autres youtubeurs, quand je vois les commentaires qu'ils ont, je me dis que je suis vraiment chanceuse. J'ai vraiment que des gens qui me suivent assidûment, très positifs, de très bons conseils. Et franchement, j'ai pas à me plaindre. Et as-tu des haters? Je pense que oui, hein, forcément. Il y en a toujours qui mettent des pouces rouges alors que la vidéo elle vient de sortir. Bon après, ça fait partie du jeu, mais franchement ça me glisse dessus et je m'en fiche. Comme dans la vie, sur YouTube, je préfère m'attarder sur le positif. J'ai pendant longtemps donné un peu trop d'importance aux personnes qui n'appréciaient pas mon contenu. Bah écoutez, ne le regardez pas. Moi, quand je n'aime pas, je mets même pas un pouce rouge en fait. Je comprends pas le concept du pouce rouge. Je mets pas un pouce rouge, je clique sur la croix et je me casse. Et puis basta quoi. Ça sert à rien de se flageller. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne le regarde pas. Je pense que sur YouTube, il y a un panel assez large de vidéos pour pouvoir trouver ton compte. Comment réagis-tu quand tu reçois un message de critique? Ça dépend du message, ça dépend de la formulation. Alors si c'est une critique constructive, bien sûr je réponds. J'essaye d'être le plus diplomate possible. Mais quand c'est vraiment une attaque, je bloque, je supprime, voilà, c'est hop, c'est ciao, oublié. Et je passe à autre chose parce que en fait, les gens se permettent sur internet des choses qui se permettraient pas s'ils te rencontraient dans la rue en fait. Et ça j'ai un peu du mal avec ce principe là. Quand on commence à parler avec quelqu'un, on lui dit bonjour, on lui dit au revoir à la rigueur, bon ça encore c'est pas grave, mais au moins on dit bonjour sans lâcher sa bombe. Et le truc c'est que ces personnes là elles le feraient pas du tout si elles me croisaient dans la rue. Comment arrives-tu à gérer YouTube et travail hors confinement? Alors en fait bah déjà c'est simple parce que les vlogs c'est tous les dimanches et ça je m'y tiens. Depuis le début je n'ai pas loupé un seul vlog du dimanche. À part peut-être pendant l'été où du coup je faisais plus des vlogs de tous les 3 jours à peu près. Mais ça c'est vraiment, j'y déroge pas. Le vlog du dimanche c'est vraiment la vidéo que vous aurez toutes les semaines. Après je ne m'engage pas à donner d'autres dates de publication de vidéos dans la semaine parce que ça dépend justement des semaines. Ça dépend du contenu que j'ai à partager. J'ai pas toujours des choses à dire. Il y a des fois il y a juste un vlog dans la semaine, des fois il y a 2 vidéos, des fois il y en a 3. Ça dépend. Par exemple là cette semaine, à la date où je vous filme, on est 25 juin, vous avez 3 vidéos cette semaine, mais la semaine prochaine vous n'en aurez que 2. J'essaye d'établir un planning sur les 3 semaines à venir pour moi avoir le temps de filmer la vidéo, de pouvoir la mettre en ligne. Celle-ci par exemple, je pense qu'elle sera en ligne dans 2 semaines parce que j'en ai déjà une autre à mettre en ligne pour la semaine prochaine. Donc voilà, j'essaye vraiment de planifier ça et que ça rentre dans mon planning piscine, dans mon planning travail. Bon là à partir de maintenant je vais plus travailler, mais je compte pas rester au chômage 10 000 ans. Donc pour résumer, je pense que la planification c'est le mot clé et il faut s'y tenir. Donc là je vais coupler 2 questions. Donc c'est comptes-tu en faire ton activité principale et est-ce que tu gagnes de l'argent avec YouTube? Si oui, tu penses en faire ton métier un jour? C'est vraiment une question qui revient beaucoup. Donc non, je compte pas faire de YouTube mon métier pour plusieurs raisons. Parce que déjà YouTube, ça me paye même pas mon loyer. Enfin ça dépend des mois. Je pourrais juste payer mon loyer mais je pourrais pas vivre avec. Et parce que la création de contenu pour moi ça doit rester un plaisir. Et donc non, YouTube, je veux vraiment pas que ça devienne mon métier parce que j'ai pas envie que créer du contenu ça devienne une contrainte de me dire
t'es obligé de créer du contenu, sinon à la fin du mois tu peux pas te payer tes factures. J'ai vraiment pas envie de ça, c'est vraiment pas un objectif dans ma vie. Donc non, je compte pas vraiment en faire mon métier. C'est un bon complément de salaire pour pas vous mentir, mais ça ne sera pas du tout mon seul métier en tout cas. Pour moi c'est une passion plus qu'un métier. Je souhaitais quand même ajouter que faire YouTube ça prend énormément de temps, que c'est un métier, mais que moi je ne souhaitais pas que ça soit mon activité principale. C'est une activité secondaire, une activité de cœur on va dire, mais ça ne sera jamais mon premier métier parce que clairement je ne peux pas en vivre et comme je vous l'ai expliqué, je ne souhaite pas que ça devienne une contrainte non plus. Donc voilà. Et donc puisque vous voulez des chiffres, je vais vous donner des chiffres. Donc là, le dernier paiement que j'ai eu, du coup j'avais été payée 537,89 € et comme quoi ça change complètement en fonction des périodes. Ce mois-ci, j'avais eu un peu plus de 700 € et parfois ça peut être 300 €. Donc c'est vraiment aléatoire, ça dépend du nombre de vidéos que je poste, ça dépend du nombre de vues et pas seulement. Ça dépend également du temps que vous passez à regarder une vidéo, ça dépend si vous regardez des vidéos avec Adblock, du coup là la vidéo ne gagne pas d'argent, enfin ça dépend de plein de trucs. Une vue égale 1 €, c'est pas du tout le cas. Mais la plupart du temps, c'est entre 400 et 500 € que je gagne par mois. 700 €, c'est, je dirais, même pas 3 fois dans l'année. Donc c'est pas avec ça que je vais vivre, je fais pas des tonnes de partenariats parce que moi personnellement quand je regarde des stories et que je vois 3 partenariats en une story, ça me saoule, déjà moi-même en tant qu'abonné, donc j'ai pas envie de vous infliger ça. Je peux faire des partenariats, j'ai fait 2 partenariats rémunérés, c'était Poolpeo et eBay Club parce que c'est des choses que j'utilise et que j'aime bien utiliser parce que du coup tu gagnes une commission et c'est pour ça que j'ai accepté ces partenariats, mais j'en ai refusé tellement d'autres qui ne me correspondaient pas. Donc je pense qu'en 3 ans, 2 partenariats rémunérés, c'est pas beaucoup. J'ai pas envie de devenir un panneau publicitaire et de me dire accepte, sinon tu pourras pas payer tes factures, c'est pas le but. Enfin, aujourd'hui c'est pas à ça que j'aspire en tout cas, ça peut changer, on ne sait pas, mais pour le moment c'est pas ce à quoi j'aspire et c'est pas parce que maintenant j'ai été licenciée que je vais devenir youtubeuse à plein temps ou quoi que ce soit, pas du tout. J'ai d'autres projets et je vous en parlerai ultérieurement. Quelles sont les vidéos que tu préfères filmer et monter? Les vidéos que je préfère filmer, je pense que ce sont les vlogs. Et les vidéos que je préfère monter, c'est quand je fais des hauls. Je pense que c'est ça. Par contre, la vidéo que je déteste monter, c'est le retour de course. En fait, je m'auto-soule. Mais vraiment, en premier que je déteste le plus, c'est le retour de course et en deuxième, les vlogs. Parce que quand tu mets tous tes rushs de vlog et que tu vois que tu as 3 heures de rush, donc déjà, il faut que tu te tapes 3 heures à tout décortiquer. Ensuite, enfin bref, ça prend beaucoup de temps. Mais j'aime bien ça. Mais en fait, le problème, c'est que je m'auto-soule. Mais vraiment, je peux pas m'entendre. Mais je pense que c'est tout le monde pareil. Personne n'aime se voir ou s'entendre. Mais je m'agace. Voilà. C'est pas tant la durée du truc. Ça passe assez vite en fait. Des fois je suis 3 heures sans montage, je regarde bien, je dis waouh, déjà 3 heures, mais en fait c'est surtout que je m'auto-soule. Serais-tu dac pour une vidéo challenge avec ton chéri? Moi oui, pourquoi pas, mais j'y tiens pas forcément et Antoine je suis pas sûre non plus. On a déjà fait une vidéo où il me maquille, si vous voulez je vous mets le lien dans la barre d'infos ou en note là et là, mais pour le moment c'est pas prévu. Donc on me demande combien je gagne avec YouTube, je vous ai déjà répondu. Combien de temps te prend YouTube par semaine? Idée, tournage, montage? Ça dépend des semaines, c'est toujours pareil, ça dépend du nombre de vidéos que je fais. Là cette semaine par exemple ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il y a 3 vidéos, donc ça fait déjà une demi-heure que je suis en train de filmer celle-ci. Ensuite il faudra importer les fichiers, il faudra cutter tout ce qu'il y a à cutter, il faudra faire les montages, enfin bref, ça prend du temps. Je pourrais pas le quantifier comme ça parce que c'est vraiment aléatoire de semaine en semaine. Mais ça prend beaucoup de temps et il n'y a pas que ça, il y a tous les messages auxquels il faut répondre, les commentaires, les messages sur Instagram sur lesquels j'ai beaucoup de retard encore une fois et je m'en excuse. Donc voilà, il n'y a pas que le montage à proprement parler, il y a beaucoup de travail derrière et ça prend quand même beaucoup de temps. Je pense que ça me prend un mi-temps en fait. Quels sont les contenus que tu préfères sur YouTube? Alors moi j'adore les vlogs, mais bizarrement j'aime pas trop les vlogs quand les gens partent hors de chez eux. C'est pour ça que je vous ai posé la question si vous vouliez des vlogs en Corse.
Mais du coup je vais en faire pour moi, pour me garder un souvenir aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien les vlogs du quotidien. Les gens quand ils partent à l'autre bout du monde, ça m'intéresse, mais beaucoup moins que le quotidien des gens qui ont une vie classique. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime, c'est ce que je fais en fait. Toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne, c'est les vidéos que moi je regarde. Tout ce qui est morning routine hyper léché, ça m'intéresse pas. Tout ce qui est night routine hyper léché, pareil, ça m'intéresse pas. J'aime bien les tutos make-up, mais il y en a de moins en moins malheureusement. Mais le format que je préfère, c'est le vlog. Qu'est-ce qu'on ignore sur YouTube? Je sais pas. Je sais pas, je suis pas trop dans les ragots moi, donc je sais pas, je pourrais pas te répondre Laurie, je suis désolée. As-tu beaucoup de contacts avec les autres youtubeurs, youtubeuses? Je parle avec quelques-uns mais pas des masses en fait. J'essaye pas de me faire des copains ou des copines sur YouTube parce que ça peut vite tourner au vinaigre, parce que je suis méfiante dans la vie. Je parle vraiment avec je dirais 5 personnes sur tout YouTube, donc c'est pas beaucoup. Donc il y a Lucille de la chaîne Lucille Joseph que j'adore, que j'ai déjà rencontré 2 fois et qui est une fille mais c'est un bonbon. Il y a Ellie Rose et Nikook. En fait je les ai comptés en un mais c'est 2 personnes différentes bien sûr. Donc on va rajouter, on va dire 6. Mais je parle beaucoup plus avec Elissa, peut-être du fait que ce soit une femme, je ne sais pas. Mais Ellie Rose et Nikook du coup c'est vraiment un couple que j'aime beaucoup. 2 personnes que j'aime beaucoup. Vraiment adorable quand j'ai des questions parce que j'y connais pas grand chose. Elissa elle me répond toujours. Il y a Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow que j'aime beaucoup aussi. Il y a Ludivine de la chaîne Double Lu qui est adorable, avec qui j'adore échanger. Il y a Alix aussi de la chaîne Alix Gousset que ça fait pas très longtemps qu'on discute ensemble, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai découvert il y a peu, dont j'apprécie beaucoup l'univers. Elle fait des interviews en plus plutôt sympathique, j'aime bien regarder ses vidéos, c'est toujours un peu frais, j'aime bien. Je crois que je vais me faire tuer si j'en oublie, mais je crois qu'il y a vraiment que ces personnes là avec qui je parle plus souvent en fait. Après je parle un petit peu avec d'autres, mais c'est pas mon but de me faire des copains ou des copines youtubeuses. Après c'est au feeling, je marche comme dans la vie en fait. Et ces personnes là c'est des personnes avec qui j'aurais pu m'entendre dans la vie, alors que c'est des personnes totalement différentes. Mais c'est ça que j'aime bien en fait, dans ma vie j'ai des gens totalement différents. Donc voilà, je pense que j'ai cité tout le monde, j'espère que j'ai oublié personne. Peux-tu nous en dire plus sur ta formation YouTube que tu as eue? Alors en fait c'est je sais pas comment on peut appeler ça, le groupe Elles font YouTube, donc qui travaillent pour YouTube, qui propose des formations à distance à des créateurs de contenu sur un tas de sujets différents. Donc en fonction des sujets on s'inscrit, ça dure environ 2 heures et donc du coup c'est par visio. On a une formation sur des thèmes bien précis, sur les tendances, sur le système de rémunération, sur comment monter une vidéo, sur tout un tas de choses, et c'est très enrichissant pour moi qui suis une bébé youtubeuse. On me demande également avec quel appareil je filme. Donc principalement je filme avec le Canon 750D. J'ai un micro de la marque Rode par dessus, et mes vlogs je les filme avec le Canon G7X Mark II qui est très connu, que toutes les youtubeuses ou youtubeurs utilisent principalement pour les vlogs. Que t'as apporté YouTube en termes de positif et de négatif aussi? Franchement YouTube ça m'a apporté que du positif. Bon après il y a des cons qui te font chier pour être clair parfois dans les commentaires, mais bon comme je vous ai dit je bloque et puis basta. Donc la première chose que ça m'a apporté en positif c'est le soutien que vous me donnez à moi, ma petite personne, qui est une aide énorme, mais énorme pour moi. Franchement je le dis, c'est pas pour faire genre, c'est vraiment que ça m'aide énormément, et merci 1 milliard de fois pour ça. Donc la première chose positive ce serait ça. La seconde, je trouve que c'est très formateur sur des choses que je ne connais pas forcément. J'apprends plein de choses, je découvre tout un univers de communication, de machin que j'adore et que j'avais toujours voulu avoir dans mes métiers, que j'avais jamais eu. Donc du coup je me suis un peu créé mon petit truc à moi en plus. Et puis bien sûr on va pas se mentir, ça fait un complément de salaire et c'est pas négligeable, voilà. Est-ce qu'il faut beaucoup de matériel pour créer sa chaîne YouTube? Il faut une caméra, après il ne faut pas forcément un réflexe. C'est vrai qu'aujourd'hui tu vois beaucoup de vidéos avec de très bonne qualité, mais tu peux avoir pour pas très cher des caméras qui font la blague. Après tu peux monter sur Windows Movie Maker qui est un logiciel gratuit. Enfin voilà, t'as YouTube aussi qui a énormément de ressources gratuites qui peuvent t'aider à faire tes vidéos. Donc si jamais tu veux te lancer, pourquoi pas.
Après moi personnellement quand j'ai commencé j'avais donc investi dans un Canon mais l'appareil de vlog je l'ai acheté au fur et à mesure. L'argent que je gagne de YouTube ça m'aide énormément à justement réinjecter dans ma chaîne YouTube. Ça me permet de racheter du matériel et toutes sortes de choses comme ça et c'est pas forcément que pour me payer des loisirs. Beaucoup de l'argent que je gagne sur YouTube va est réinjecté sur ma chaîne dans l'achat de matériel. Les commentaires négatifs ont-ils un impact sur l'apparition des TCA? Personnellement, pour moi, non. C'est plus la vie en général qui me fait faire avoir des TCA, mais c'est pas les commentaires négatifs. Non. As-tu peur du regard des autres et des potentiels haters sur les réseaux? PS, t'es génial. Merci Bénédicte. Alors au début, non, les haters, franchement, je m'en fiche parce que c'est obsolète pour moi. Voilà, je supprime, je bloque et puis basta. Mais c'est vrai qu'au début, j'hésitais à faire une chaîne parce que je me suis dit, punaise, il y a des gens qui me connaissent. Il y en a plein à qui, en fait, vous savez plus de choses sur moi que certaines personnes qui me côtoient tous les jours au quotidien. Parce que, en fait, sur YouTube, j'ai pas l'impression que derrière là, c'est des gens. Je parle à une caméra et en fait, derrière, je vois personne. Donc, je sais pas si c'est clair ce que je dis, c'est peut-être bizarre. Mais je réalise seulement que c'est des vrais gens quand je vous rencontre. Et il y a des choses que je dis sur internet que je n'ai jamais dit sur des gens que je connais en fait. Notamment mes collègues qui ont découvert ma chaîne récemment ne connaissaient pas du tout mon parcours. Et du coup ils ont appris un peu comme ça sur moi. Mais c'est vrai qu'au début j'avais pas trop envie de faire ma chaîne parce que j'avais pas envie que des gens qui me connaissent moi dans la vraie vie en sachent un peu plus sur moi. Et puis je me dis finalement tu t'en fiches. Bonjour Hélène, est-ce que tu as des demandes de partenariat inattendues, délirantes, cocasses? Oui, j'ai déjà eu une demande pour des sextoys, mais c'est pas vraiment le fil conducteur de ma chaîne. Mais après, tout ce qui était minceur, gélule, tout ce que je n'utilise pas et que je fuis, en fait, je réponds même pas. Mais après, à part les sextoys, non. Penses-tu continuer YouTube après ta perte de poids souhaitée? Bah écoute, je ne sais pas si j'arrêterai même pas avant. Non, je rigole, je sais pas. Je sais pas de quoi est fait demain. En tout cas, ma perte de poids, il y en a pour encore très longtemps. Donc je pense que YouTube, ça va durer encore quelques temps. Et même une fois que j'aurai perdu mon poids, je vous embarquerai dans tout ce qui sera travaux sur mon corps. Parce qu'il va falloir que je bénéficie de nombreuses opérations pour pouvoir retrouver un corps qui me convient, parce qu'il est hors de question que je reste avec des surplus de peau comme ça. Moi en tout cas c'est pas quelque chose que je souhaite. Personnellement sur moi je trouve pas ça beau, après chacun fait bien ce qu'il veut, on est bien d'accord. Donc pour le moment je vais pas l'arrêter, mais après je sais pas, on verra, hein. Si j'ai plus rien à dire bah j'arrêterai. 24 heures avec Luna ou la vie d'un bébé chat malheureux tu filmeras. Oui c'est sûr qu'elle est malheureuse Luna. Comment tu vois ta chaîne YouTube dans 5 ans? Écoute Solène, je ne sais pas. Je ne sais même pas de quoi sera fait demain, donc dans 5 ans je ne sais pas. Du tout. Déjà il y a 3 ans je pensais pas que j'aurais 47 000 abonnés. Donc voilà. Préfères-tu YouTube ou Insta si tu devais choisir? En termes de création de contenu, je suis plus à l'aise sur YouTube. Je préfère la vidéo que faire des posts Instagram. Je trouve qu'en vidéo on véhicule beaucoup plus de choses que sur un post Instagram. Cependant, je trouve que les gens sont beaucoup plus bienveillants sur Instagram que YouTube. Et ça fait une grande différence. Mais c'est vrai que je préfère partager sur YouTube, je préfère le format vidéo. Même si on peut faire des IGTV maintenant sur Instagram. Mais les IGTV, personnellement, je ne les regarde pas. Je n'aime pas trop ça. C'est pas quelque chose que je consomme plus que ça. Je les regarde si elles sont vraiment courtes. Mais si elles sont longues, moi je regarde pas sur mon téléphone. Est-ce que Babito te rejoindra sur ta chaîne de temps en temps? Bah, il fera peut-être des apparitions comme il fait déjà, mais il n'y a pas de vidéo prévue avec lui. Comment Antoine se situe par rapport à ta chaîne? Bah écoute Alexiane, il se situe pas vraiment. Il n'a pas envie d'être sur le devant de la scène et ça me va très bien comme ça. C'est ma chaîne, c'est mon univers, c'est mon petit truc à moi et il m'aide beaucoup. Bah, c'est lui qui m'a fait ma bannière. De métier, il est développeur et graphiste, donc il m'aide beaucoup sur plein de choses. C'est lui qui fait mes photos la plupart du temps. Donc c'est mon homme de l'ombre. Ça me va comme ça. N'as-tu pas peur des conséquences dans ta vie professionnelle, jugement? Non, pas du tout, parce que ce que je fais sur YouTube, ça fait partie de ma sphère privée et que je fais bien ce que je veux de mon temps personnel. Après, je pense pas que je véhicule de mauvaises valeurs, donc je pense pas que ça pourrait porter préjudice. Et quand bien même, je dis bien ce que je veux, on est dans un pays libre, donc voilà, j'ai pas de soucis.
Vois-tu YouTube comme un business? Non, moi je vois ça vraiment comme un passe-temps, comme une passion, mais pas comme un business. C'est vrai que je parlais récemment avec un de mes collègues qui me disait ouais tu dois faire plein de partenariats et tout. Je dis bah non en fait j'en ai fait que 2 en 3 ans. Je suis pas là à chercher des partenariats justement parce que j'ai un travail à côté, donc je vois plus ça comme une bulle d'air qu'un business. Comment fais-tu pour être à l'aise à la caméra? Au tout début je l'étais pas, après je pense que ça vient en pratiquant. Après je trouve pas que je sois non plus très à l'aise, mais le fait de parler à une caméra justement sans se dire que derrière il y a des vrais gens, je pense que ça aide aussi. As-tu regretté une vidéo, pas un partenariat mais des images ou moments durs de toi, de ta vie? Non, pas du tout. Tout ce que j'ai mis sur YouTube, je l'ai pas regretté. Les moments où ça n'allait pas, les moments où je disais du mal sur mon travail, j'ai jamais cité mon travail, je vois pas le problème, c'est juste que ça arrive à des millions de gens de pas se sentir bien dans son travail et il n'y a pas de honte à le dire. Donc non, aucun regret. Te propose-t-on des partenariats? Avec qui aimerais-tu collaborer? Oui, on m'en propose, mais on m'en propose plein qui m'intéressent pas vraiment, donc j'en accepte pas beaucoup. Et ceux qui me plairaient, ils me proposent pas. Et je suis pas du genre à aller demander. La seule marque à laquelle j'ai demandé, c'est la marque Yours Clothing, qui est une marque de vêtements que j'aime beaucoup, qui m'avait envoyé une fois des vêtements. Et je pense que si je pouvais collaborer à l'année avec une marque, ça serait celle-ci. Bon, c'est une marque anglaise, je sais pas du tout s'ils font ça avec les Français, mais c'est vraiment une marque avec laquelle j'aimerais collaborer. Ou une marque grande taille peut-être, je sais pas. Mais Yours Clothing, c'est vraiment une marque, si elle me propose, je dis oui. As-tu des projets futurs avec YouTube? Non, pas vraiment. YouTube t'a-t-il permis de rencontrer des gens qui sont devenus des amis par la suite? D'ailleurs, j'y pense, je parle aussi beaucoup, mais elle fait plus de vidéos, c'est peut-être pour ça que j'y ai pas pensé tout de suite. Je parle beaucoup aussi, énormément, avec Anna LRSN, que j'apprécie beaucoup, et Bérangère de la chaîne Bébé Pulpeuse. Je suis désolée, je vous ai oublié, mais je répare l'erreur tout de suite. YouTube t'a-t-il permis de rencontrer des gens qui sont devenus des amis par la suite? Des amis, non, j'ai pas d'amis youtubeurs. J'ai des connaissances ou des copines, ouais, mais de là à dire des amis, non, pas du tout. Combien de temps tu te filmes dans une journée? Ça dépend des journées. Franchement, ça dépend. Créateur de vidéos humoristiques que tu aimes d'amour, je regarde pas trop. Pour être très honnête avec vous, moi je suis team MrBean et Likaku, donc c'est très vieillot. Mais ils font pas de vidéos sur YouTube. Likaku est décédé et MrBean il fait plus rien. Mais non, je regarde pas trop de vidéos humoristiques. Non. Est-ce que tu as eu des propositions de collaboration avec d'autres youtubeurs ou youtubeuses? Oui, j'ai fait une vidéo avec Lucille de la chaîne Lucille Joseph que je pense je vais pouvoir vous insérer ici, je vous la mettrai là, où je vous mettrai tous les liens des vidéos dans la barre d'infos. Je pense que ce sera plus simple. Donc j'ai été à Marseille pour tourner une vidéo avec Lucille pour sa chaîne et c'est tout, voilà. Mais c'était une super expérience, j'ai passé une très belle journée, un très bon moment comme à chaque fois avec Lucille, c'est vraiment un bonbon. Est-ce que tu as un agent? Non, pas du tout. Je suis pas Enjoy Phoenix, donc j'estime pas avoir besoin d'un agent pour gérer quoi que ce soit. Je fais tout toute seule. Est-ce que tu as un statut d'auto-entrepreneur comme tu génères de l'argent avec tes vidéos? Oui. Du coup, grâce à vous, j'ai mon auto-entreprise. Forcément, je gagne de l'argent, donc c'est de l'argent que je déclare aux impôts. Donc forcément, sur cet argent que je gagne, j'en reverse une partie à l'État. Du coup, j'ai mon auto-entreprise depuis un petit moment. Et c'est cool de se dire qu'on est auto-entrepreneur et voilà. Et est-ce que tu prévois des collaborations avec d'autres chaînes YouTube? Non, en fait je suis pas du genre à aller demander ce genre de choses. Si on vient à moi et que j'aime bien, enfin j'apprécie la personne et son contenu, en général je dis oui. Après ça m'arrive pas souvent, pour être très honnête avec vous. Il n'y a que Lucille qui me l'a proposé, et bon, Lucille je l'avais déjà rencontrée et je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'image qu'elle renvoie. Oui, c'est une dite fit girl, mais pas seulement en fait, elle est emplie de bienveillance et j'aime le message qu'elle véhicule et les choix qu'elle fait en général, je suis plutôt d'accord avec elle. Maintenant que cette vidéo est terminée, je vais vous proposer un petit concours pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Je l'annoncerai à personne, ce sera pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Donc je vous propose de gagner un porte-téléphone comme celui-ci. Donc c'est Antoine qui le fait. Donc ce sera de la couleur de votre choix. En général, quand je propose, on me dit toujours cette couleur-là, c'est fou. C'est vrai que je l'aime beaucoup moi cette couleur-là, mais quand j'ai proposé ce concours-là la première fois sur Instagram, la couleur rose gold comme ça, elle est ressortie énormément. Donc avec gravé ce que vous voulez dessus et la couleur de votre choix. Donc il y en a un à gagner cette fois-ci, j'en referai gagner d'autres ponctuellement. Donc durant la vidéo vous avez dû voir une petite tête apparaître. Je vous demande de mettre le temps
de la vidéo qui correspond à l'apparition de la petite tête d'Antoine. Voilà, donc il a fait une apparition de ma vidéo et pour tout vous dire c'est une idée de lui. Donc vous mettez le temps, donc après c'est approximatif hein, parce qu'il est resté je crois quelques secondes. Mais vous mettez le temps et dans les commentaires et du coup je tirerai au sort le gagnant qui pourra remporter un joli porte-téléphone comme moi que j'aime beaucoup. Donc du coup vous posez votre téléphone ici comme ça. Et bien c'est que vous avez la place pour le fil qui passe ici dans le trou pour pouvoir le charger en même temps. Donc voilà pour toutes vos petites questions, je pense que j'ai répondu à tout en étant le plus honnête possible. Je vous ai même dit combien je gagnais sur YouTube, donc je pense que je peux pas être plus honnête que ça. Mais moi j'ai pas de soucis avec les sous ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent, au contraire, moi je suis très fière de pouvoir avoir ce complément de salaire. Mais comme dit, voilà, ça peut être 300 €, comme ça peut être 700 €, ça dépend. Mais littéralement de la période et de plein de facteurs. Donc loin de là, la YouTube monnaie, c'est très dur de gagner sa vie sur YouTube. Et pour moi, ça ne sera pas pour demain, je pense. Voilà. Après, comme je vous ai dit, c'est pas le but, c'est un petit plus et c'est très cool, mais c'est pas mon objectif. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!